escrime et t'exprime exécrablement. Y et Z. Si vous parlez avec des francophones d'Amérique du Nord, Québec, Acadie, Louisiane, et pour peu que la conversation devienne familière, vous ne les entendrez pas parler de dollars ou de cents, mais de piastres, prononcé pias, et de sous, sympathique survivance d'une ancienne monnaie. Le latin emplastrum, que le français savant a emprunté sous forme d'emplâtre, est devenu en latin populaire plastrum, qui désignait une plaque. Ce mot a donné d'une part le français plâtre, sulfate de chaux hydraté, et d'autre part l'italien piastra, qui désignait d'abord une plaque métallique, puis une monnaie. Le français l'a emprunté au cours du XVIe siècle. La piastre est donc une très ancienne unité monétaire. On parlait au XVIIe siècle de la piastre espagnole, au XVIIIe de celle du Pérou. Le terme fut très courant autour de la Méditerranée. Piastres de Chypre, de Turquie, d'Égypte. Également en Indochine, durant la colonisation française. On se souvient en France d'une ténébreuse affaire de trafic de piastres qui éclaboussa dans les années 50 la 4e République. La piastre québécoise ou cadienne est beaucoup plus honnête. C'est, je l'ai dit, l'équivalent familier du dollar. Un repas à 20 piastres. Par extension, le terme désigne l'argent en général. Au Québec, on appelle un avare celui qui vénère l'argent tout simplement un baise-la-piace. A, B, Syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypotaxe, oxymore. Y et Z.